Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la 5e journée, le 25 novembre. 10 matchs à analyser, les autres sont en description en dessous de la vidéo. Je vous ai choisi 5 groupes, dont les 3 bien entendu des Français. Il y a tout de même des matchs super intéressants. Les 10 rencontres sont Francfort contre Antwerp, l'Olympiakos contre Fenerbahçe, Leverkusen contre le Celtic de Glasgow, Betis de Séville contre Ferencváros, Brøndby contre Lyon, Glasgow Rangers contre le Sparta de Prague, le PSV Eindhoven contre Sturm Graz, Monaco contre la Real Sociedad, le Lokomotiv de Moscou contre la Lazio de Rome et Galatasaray contre l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Avant de commencer l'analyse, je vais faire comme j'ai fait lors des 2 dernières vidéos de Ligue des Champions. Je vais d'abord analyser le classement et voir peut-être les situations de qualification des uns ou des autres. En tout cas, dans le groupe D, le premier groupe que je vais analyser, premier l'Eintracht de Francfort avec 10 points, deuxième l'Olympiakos avec 6, troisième Fenerbahçe avec 5 et quatrième le Royal Antwerp avec un seul point. La situation est assez simple. Francfort gagne, ils sont premiers définitivement, voire même un match nul suffirait. L'Olympiakos bat Fenerbahçe et l'Olympiakos est la deuxième équipe qualifiée du groupe et Fenerbahçe finira troisième sûr et certain. Pour Fenerbahçe, ça peut être un match nul ou une victoire qui peut leur permettre d'encore espérer. Ils resteraient à 1 point, voire passeraient devant l'Olympiakos et auraient lors du dernier match la réception de Francfort peut-être déjà qualifiée. Si bien entendu les Allemands s'imposent contre les Belges. Et pour ces derniers, ça risque vraiment d'être compliqué, même avec une victoire en Allemagne. On attaque avec la première rencontre Francfort contre le Royal Antwerp. Les Allemands sont actuellement avec 4 matchs sans défaite. Ils sont même sur 3 victoires consécutives. Sur l'ensemble de leur début de saison, ils n'ont perdu que 3 fois, toutes compétitions confondues. Dernière chose à retenir sur Francfort, en Ligue Europa, pour l'instant, c'est 3 victoires et 1 nul. Donc, ils sont vraiment super bien partis. Et la dernière stat, c'est à l'extérieur, sur les 6 derniers matchs, 5 victoires, dont une au Bayern de Munich. Les Belges savent ce qui les attend, mais de leur côté, c'est actuellement 5 défaites sur les 11 derniers déplacements à l'extérieur. Mais ils sont capables de se transcender comme ils l'ont fait à la Saint-Gilloise, qui est premier du championnat belge. Ils se sont imposés 2-1 en déplacement. Ont également battu Anderlecht, même si ce n'est plus la même équipe que les années précédentes, et également un match nul contre le club de Bruges. Mon pronostic sera une victoire de Francfort 2-1 et je verrai les 2 équipes marquer une cote à 1,86. Enchaînons avec le deuxième match du groupe, l'Olympiakos qui rencontre Fenerbahçe. L'Olympiakos est premier de son championnat avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Mais attention car leurs 2 matchs nuls ont été tous les 2 à domicile contre le Panathinaikos et contre une des équipes d'Athènes. Mais on a l'habitude d'être premier en championnat grec pour l'Olympiakos. C'est surtout en Ligue Europa qu'on a des ambitions. Ils sont actuellement sur 2 victoires. Leurs 2 premiers matchs se sont donc super bien déroulés, mais malheureusement, ils ont eu leur double confrontation contre Francfort et c'était 2 défaites. Ils jouent contre Fenerbahçe
qui a effacé un passage à vide de 4 rencontres où ils ont perdu 3 fois et ont fait un match nul, dont des matchs de Ligue Europa. Ils sont actuellement sur 2 victoires et un match nul, avec les 2 victoires à l'extérieur, à Galatasaray et surtout au Royal Antwerp, ce qui leur a permis de se replacer et d'espérer peut-être une qualification. Sur cette rencontre, je vois également un 2-1 et je vois également les deux équipes marquées, une cote à 1,84. Passons au groupe G et Leverkusen est premier avec 10 points, deuxième le Betis de Séville avec 7, troisième le Celtic de Glasgow avec 6 et en fin de dernier les Hongrois de Ferencváros avec 0 points. La situation pour la qualification et la première place peut être assez rapidement réglée si Leverkusen s'impose contre le Celtic de Glasgow. Mais quand on sait que les Allemands se déplacent à Ferencváros lors de la dernière journée, ils sont vraiment en ballottage favorable. Le Betis de Séville est en ballottage défavorable avec Leverkusen lors des confrontations directes, car ils ont perdu 4-0 lors de la 4e journée de Ligue Europa. Ils ont donc une vraie balle de match contre les derniers du groupe. Attaquons par la première rencontre le Bayer Leverkusen qui rencontre le Celtic de Glasgow. Le Bayer marchait sur l'eau jusqu'à la 8e journée du championnat de Bundesliga où ils ont pris malheureusement un 5-1 contre le Bayern de Munich. Après, ils ont enchaîné 5 matchs sans victoire, ce qui les a fait redescendre malheureusement dans la hiérarchie allemande. Mais heureusement, un 4-0 contre le Betis de Séville en Ligue Europa les a relancés. Ils ne perdent plus depuis 2 victoires et un match nul à l'extérieur au Hertha Berlin. Mais on fera tout de même attention pour les Allemands car ils sont déjà à 4 défaites, toutes compétitions confondues, chez eux. Est-ce que ça les a marqués psychologiquement? Je ne pense pas. C'est une équipe qui a l'habitude d'avoir ce type de creux comme ils l'ont eu l'année dernière. C'est tout de même assez bizarre pour un des meilleurs effectifs de Bundesliga. Il rencontre le Celtic qui vient de se ressaisir, que ce soit en championnat et en Ligue Europa. En Ligue Europa, ils ont gagné les 2 derniers matchs de poule contre Ferencváros et en championnat, ils sont remontés à la seconde place à 4 points des Glasgow Rangers, leur ennemi juré. Leur dernière défaite remonte à la raclée prise lors de la 2e journée de Ligue Europa contre le Bayer déjà. Depuis, ils restent sur 7 victoires et 1 nul. Ça va donc être très intéressant de voir comment se comporte le Celtic qui a tout de même déjà pris 10 buts depuis le début de la compétition. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Leverkusen 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,55. Poursuivons avec la deuxième rencontre, le Betis de Séville contre Ferencváros. Les Espagnols viennent de finir une série où ils ont pris beaucoup de buts sans en marquer un seul. Ils ont perdu d'affilée contre l'Atlético de Madrid, contre le Bayer Leverkusen et contre le FC Séville dans le derby sévillan. Mais la trêve internationale leur a permis de se remettre la tête à l'endroit car ils se sont imposés 3-0 à Elche. C'est dommage ce creux car ils étaient vraiment sur une très belle série. Ce sera tout de même dur de lutter en Liga pour une place en Ligue des Champions, mais la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence est tout à fait jouable. En Ligue Europa, par contre, ils sont très bien placés. Ils ont réussi à accrocher le point du match nul contre les Allemands au match aller, et même s'ils ont pris une grosse fessée lors du match retour, ils avaient gagné leurs 2 premières rencontres. Ils se retrouvent avec 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, et comme je l'expliquais dans le scénario du début, une victoire pourrait leur permettre au moins d'assurer la seconde place, donc une place en 16e de finale de la Ligue Europa. Il rencontre Ferencváros qui ne s'en sort pas, qui a pris 4 défaites lors des 4 premiers matchs, ce qui est complètement l'inverse en championnat de Hongrie où ils sont premiers avec 3 points d'avance sur son poursuivant. Sur cette rencontre, je vois une victoire du Betis 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,52. Poursuivons avec le groupe A et celui de Lyon. Les Lyonnais sont en tête avec 12 points et n'ont plus aucune chance d'être rattrapés car c'est vraiment le trou abyssal derrière. Les 3 équipes suivantes sont en 2 points. Le Sparta de Prague, 4 points. Second, troisième, les Glasgow Rangers avec 4 points également. Et dernier, Brøndby avec seulement 2 unités. Donc là, c'est assez simple. Si le Sparta de Prague ou les Glasgow Rangers remportent leur duel, ils devraient éliminer automatiquement Brøndby, à moins que Brøndby, bien entendu, batte Lyon. Mais je n'y crois pas trop, on va y revenir un peu plus tard. Bien entendu, la deuxième place se jouera lors de la dernière journée. Commençons par Brøndby contre Lyon. Brøndby n'a pas encore gagné une seule rencontre et a même marqué qu'un seul but sur les 4 premiers actes. Si l'on revient sur leur championnat national, ils sont actuellement 5e, mais viennent de s'imposer chez le leader Midtjylland. En tout cas, ils sont invaincus lors des 2 premières rencontres à domicile
dans cette compétition, 0-0 contre le Sparta de Prague et un but partout contre les Glasgow Rangers. Mais est-ce que les Lyonnais ne sont pas tout simplement au-dessus avec leurs 4 victoires, dont 2 à l'extérieur, 4-3 au Sparta de Prague et 2-0 en Écosse? Ils vont sans doute être remontés après le match arrêté, après 2 minutes de jeu contre l'Olympique de Marseille à cause d'un jet de bouteille. Ils doivent être vraiment frustrés car ils s'attendaient vraiment à jouer un gros match. Il n'y aura sans doute pas d'impasse côté lyonnais car ils veulent sans doute faire jouer l'équipe type pour leur donner du temps de jeu car à cause de la trêve internationale, certains n'ont pas joué depuis plus de 15 jours. Surtout que quelques joueurs peinent à confirmer leur statut d'internationaux comme Shaqiri, voire Boateng. Mais heureusement, Paqueta est leur guide et leur permet d'obtenir de précieux succès. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Lyonnais et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,35. Passons à la seconde rencontre du groupe, les Glasgow Rangers qui rencontrent le Sparta de Prague. Et ces deux équipes sont à la lutte pour se qualifier pour les 16e de finale car le second est directement qualifié pour les 16e de finale. Les Écossais doivent s'imposer par 2-0 pour définitivement se qualifier car ils ne pourront plus être rattrapés ayant un meilleur goal average particulier. Ils auront donc 3 points d'avance et ce sera fini. En championnat d'Écosse, ils occupent toujours la première place avec 4 points d'avance sur le Celtic et comptent bien utiliser cette confiance contre les Tchèques, qui sont toujours leaders dans leur championnat, qu'ils se baladent même un petit peu. Ils n'ont qu'une seule défaite, c'était contre Viktoria Pilsen. Assez tôt dans la saison, c'était lors de la 7e journée. Depuis, ils ont gagné 5 victoires et ont fait 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je vois les Écossais s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Glasgow sur le match, une cote à 1,84. Poursuivons avec le groupe B et les places au classement. Premier Monaco avec 8 points, deuxième la Real Sociedad avec 6, troisième le PSV Eindhoven avec 5 et Sturm Graz, quatrième avec un seul petit point. Pour les éventuels scénarios, Monaco est bien entendu la seule équipe qui peut se qualifier directement si elle bat la Real Sociedad. Elle aura trop de points d'avance et ce sera fini. Juste pour la seconde place, un peu de suspense, même si le PSV Eindhoven s'impose, il faudra tout de même passer par une dernière journée qui s'annonce explosive entre la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. Et pour Sturm Graz, il devrait rester à la dernière place, à part un exploit lors des 2 dernières journées. Attaquant par la première rencontre du groupe, le PSV contre Sturm Graz. Le PSV est actuellement premier ex-aequo avec l'Ajax d'Amsterdam à égalité de points, mais avec un goal average ultra défavorable. Il faut savoir que la dernière défaite des Hollandais était contre l'Ajax, 5-0. Depuis, bien entendu, ils se sont ressaisis avec 3 victoires consécutives en championnat et un 0-0 obtenu à Monaco. Mais dans cette poule de Ligue Europa, ils sont tout de même en ballottage défavorable car ils sont obligés tout de même de faire 2 gros résultats lors des 2 dernières journées. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, leur victoire contre Sturm Graz est obligatoire pour espérer avoir une finale lors de la dernière rencontre. Ils rencontrent des Autrichiens qui sont seconds dans leur classement national à 15 points de Salzbourg, même s'ils ont un match en retard. Et si l'on regarde leurs derniers résultats sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Et inexplicablement, ils avaient réussi à accrocher le 1 but partout à la Real Sociedad. Ils sont quand même sur une spirale négative, mais ils ne prennent pas de gros cartons quand ils se déplacent donc dans cette compétition. 1-0 à Monaco et donc, comme je vous l'ai dit, un but partout en Espagne. Pour rappel, au match aller, le PSV s'était imposé 4-1 en déplacement en Autriche. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Hollandais, avec le plus de 1,5 but pour le PSV sur le match, une cote à 1,33. Poursuivons avec Monaco contre la Real Sociedad. Les Monégasques ne sont pas dans la forme de leur vie. Ils restent sur 3 matchs nuls consécutifs. Et si l'on élargit leur série, ils sont sur 4 matchs sans victoire. Car ça avait débuté par une défaite à Brest, 2-0. Et pendant 3 matchs consécutifs, ils n'avaient pas marqué un seul but. Enchaînant avec un 0-0 contre PSV Eindhoven, un 0-0 contre Reims. Et donc, ils sont revenus du diable vauvert contre Lille où ils perdaient 2-0 et sont revenus à 2 buts partout. Évitant sans doute une crise au club du Rocher car ils commencent à être un peu largués au niveau du classement, ils sont tout de même que 8e. On est d'accord que seulement 14 journées ont été jouées, mais tout de même, ce n'est quand même pas normal quand on a un effectif de cette qualité. Il ne manquera pour cette rencontre que Fabregas, mais ça fait longtemps que Fabregas n'est plus au niveau qu'il avait à Arsenal et avant ça à Barcelone. Du côté Real Sociedad, plusieurs absents également, Fernandez, Guridi, Iliaramendi, Zubeldia et Montréal. Pas mal d'absents donc. Mais les Espagnols font toujours partie de la tête de la Liga. Certes, ils viennent de perdre leur première place au profit du Real de Madrid.
Ils ont également un match en plus, mais ce qu'ils réalisent est vraiment superbe, car ils n'ont pas l'effectif des Madrilènes. Le bas qui blesse actuellement chez les Basques et leur rencontre à domicile sur les 3 dernières rencontres, 3 matchs nuls. Par contre, à l'extérieur, ils sont vraiment performants. 2 victoires, 2 buts à 0. Et si l'on agrandit sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires à chaque fois sans prendre de but et 2 matchs nuls, dont un à l'Atlético de Madrid, 2 buts partout. Où ils avaient tout de même mené 2 buts à 0 et se faisant rejoindre à la 77e par un penalty de Luis Suarez. Et pour être complet en Ligue Europa, ils ont fait 2-2 au PSV Eindhoven et se sont imposés 1 but à 0 à Sturm Graz. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les Monégasques et la Real Sociedad avec le home no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de Monaco et je vois une cote à 2,08. Finissons avec le groupe E et celui de l'Olympique de Marseille. Le classement actuel est Galatasaray premier avec 8 points. Deuxième, la Lazio de Rome avec 5 points. Troisième, l'Olympique de Marseille avec 4. Et dernier, le Lokomotiv de Moscou avec 2. Dans les scénarios possibles, Galatasaray est bien entendu en très bonne position. Une victoire ou un match nul contre Marseille leur permettrait d'éliminer les Marseillais et d'assurer une des 2 premières places, car la Lazio de Rome de son côté est tout à fait encore capable d'occuper la première place. Ça dépendra bien entendu de leurs résultats au Lokomotiv de Moscou, mais entre la 2e et la 4e place, tout est possible. Galatasaray a bien entendu un avantage vraiment très certain. Commençons avec le Lokomotiv de Moscou contre la Lazio de Rome et parlons d'abord de la position du Lokomotiv en championnat de Russie. Ils n'ont perdu que 2 matchs, sont une des équipes qui a perdu le moins avec le Zénith Saint-Pétersbourg, mais ils ont 8 points de retard sur le Zénith. Mais attention, même s'ils restaient sur des bonnes performances comme le match nul à Galatasaray en Ligue Europa et 2 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues, ils viennent de s'incliner lors de la dernière réception contre Grozny. C'est quand même une contre-performance. Dans quel état d'esprit vont-ils être pour recevoir la Lazio de Rome, car ils n'ont plus le choix. De leur côté, les Laziales ont fait exactement les mêmes types de résultats, c'est-à-dire 2 victoires et 2 matchs nuls avant de perdre lors de leur dernier match de championnat à domicile contre la Juventus de Turin, 2 buts à 0. Mais ils sont quand même mieux placés, ils sont seconds du groupe et ont réussi à faire 0-0 et 2-2 contre l'Olympique de Marseille. Un bon résultat lors de cette rencontre en Russie leur permettrait d'aborder la dernière manche contre Galatasaray chez eux dans le meilleur état d'esprit. Sur cette rencontre, je vois une victoire des Italiens 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,35. Finissons avec Galatasaray contre l'Olympique de Marseille. Les Turcs sont premiers du groupe. Ils ont vraiment été très bons sur certaines rencontres comme celle où ils ont fait 0-0 à Marseille ou celle où ils ont gagné la Lazio de Rome 1 but à 0. Certes, c'était sur une boulette du gardien lazial. Mais ils sont invaincus, ce qui est totalement différent en championnat de Turquie, où ils occupent une mauvaise 8e place à 12 points du leader Trabzonspor. Ils ont déjà perdu à 4 reprises en 13 rencontres. Et ils viennent de s'incliner surtout contre Fenerbahçe à domicile, ce qui est vraiment une très mauvaise performance. Même s'ils étaient sur une série convenable avant la trêve internationale, car ils avaient fait 2 matchs nuls, dont un contre le Lokomotiv de Moscou et une victoire contre Gaziantep. Il ne faut donc pas tout jeter à la poubelle. Surtout qu'ils vont recevoir une équipe de Marseille amputée de Payet qui a reçu un carton jaune qui le suspend pour cette rencontre super importante. Car les Marseillais pour l'instant ont 4 matchs nuls, n'arrivent toujours pas à gagner en Coupe d'Europe depuis leur campagne où ils sont allés en finale en 2018 de la Ligue Europa où ils s'étaient inclinés contre l'Atlético de Madrid de Griezmann 3 buts à 0. Ils sont actuellement sur une série assez moyenne sur les 6 derniers matchs, 5 matchs nuls et une seule victoire, c'était en déplacement à Clermont. Sur les 5 matchs nuls, bien entendu, 2 contre la Lazio de Rome, 1 contre le Paris Saint-Germain, 1 contre Nice et un dernier contre Metz, ce qui était assez mal passé juste avant la trêve internationale. On passera bien entendu sur les incidents à Lyon où le match a été reporté, où ils n'ont pas joué. On finira par les absences sur cette rencontre. Avec côté Galatasaray, Arda Turan, l'ancien joueur de Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Et côté Marseillais, donc Dimitri Payet, Valentin Rongier et Cengiz Under, ce qui va vraiment être quand même 2 poids offensifs en moins et un gros milieu de terrain qui est Valentin Rongier qui était en superbe forme en plus. Sur cette rencontre, j'ai envie de donner un peu d'espoir aux Marseillais pour avoir une finale lors de la dernière rencontre contre le Lokomotiv de Moscou. Je vois une victoire 1 but à 0 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à aller voir les autres résultats en description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez également le lien pour Telegram et le lien également pour le site de Paris Sportif BetWinner. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!